Bonjour et bienvenue dans ce premier débriefing du Coffee Bridge du vendredi matin. Nous allons tout de suite passer à la donne numéro 1. Sur cette donne numéro 1 au nord et d'honneur, on a 6 beaux carreaux, on a seulement 11 points, mais ça vaut largement l'ouverture. Donc on va ouvrir d'un carreau, ensuite on va avoir une intervention à un cœur, derrière on va dire un pic bien sûr. Voilà, c'était un carreau tout d'abord, voilà. Un carreau, intervention à un cœur, derrière un pic. Un pic ne signifie pas forcément qu'on a 5 pics comme dans la collante. Pour l'instant, ça ne signifie que 4 cartes à pic. Derrière, on a une main qui est assez horrible, les 4-3-3-3 avec seulement 7 points d'honneur. Normalement, on ne se manifeste pas trop, mais là, on est non vulnérable. On a un fit majeur à donner. L'adversaire a nommé des pics, donc on permet de se mouiller à deux cœurs. Derrière, on en a assez fait avec l'ouverture. On passe, et maintenant avec les 5 piques et les 12 points, on espère trouver 3 cartes à pique chez le partenaire, et dans un premier temps, on va réveiller les enchères par contre, passe. Ici, on n'a pas 3 cartes à pique, on n'a pas de quoi dire 2 piques, donc on va nommer ce qu'on a, les carreaux, 3 carreaux. 3 carreaux passe. On n'a pas de fit pique, tant pis, on a 12 points d'honneur, on a quand même envie de jouer 300 atouts. Il faut demander au partenaire s'il a l'arrêt cœur. Donc on va le faire en disant 3 cœurs. Alors, une petite remarque, lorsqu'on nomme, c'est-à-dire lorsqu'on QB de la couleur de l'adversaire, on demande l'arrêt pour jouer 300 atouts au partenaire. Si on nomme une couleur sans que l'adversaire ne l'ait nommée, à ce moment-là, c'est qu'on dit qu'on possède l'arrêt. Donc, une petite nuance qu'il faut bien garder en mémoire. 3 cœurs passent, et puis la Nord se dit à quoi bon jouer 4 carreaux en tournoi par paire, j'ai la dame de cœur troisième, ça doit être un arrêt, eh bien je me lance quand même pour 300 atouts. Et naturellement, tout le monde passe. Ensuite, nous voilà devant un problème d'entame, puisqu'on sait qu'on va entamer cœur. Le partenaire est fité, il l'a dit. Maintenant, quelle carte entamer? Normalement, avec As, Roi, Valet, on préférerait entamer de l'As avec un petit appel en face, mais on se dit qu'il y a le feu dans la maison. Les carreaux ont l'air de procurer beaucoup de levées. Donc, on va faire une petite entorse et avec As, Roi, Valet, normalement on le fait avec As, Roi, Valet 10, on va entamer le Roi de cœur. Je vous rappelle que l'entame du roi demande le déblocage des honneurs de la part du partenaire. Et si on n'en a pas, on donne sa parité. Donc, sur le roi de cœur, on va fournir le 5. Le déclarant va fournir une carte. Et puis, on se rend compte que le partenaire n'a que 3 cartes à cœur, sinon il aurait dit 3 cœurs au lieu d'en dire 2, s'il avait eu 4 cartes. Donc, le déclarant a la dame de cœur troisième, puisque le partenaire ne l'a pas fourni sur le roi. Il est donc impensable de rejouer cœur, sinon on donnerait la levée de la dame de cœur. On cherche à retrouver le partenaire, on ne peut le faire qu'à trèfle. Le déclarant maintenant va plonger de l'as de trèfle parce que s'il laisse la main à Ouest, il va subir les 4 levées de cœur puisque Ouest est devenu l'adversaire dangereux. Donc il plonge de l'as de trèfle, les carreaux étant répartis, il va faire 6 levées de carreaux, il va faire as-roi de pique et l'as de trèfle. Il va gagner 300 atouts égales. Et voilà, pour une bonne note en tournoi par paire. On se retrouve sur la donne numéro 2. Sur cette donne numéro 2, pas de difficulté pour Est et Nord, ni pour Ouest qui ouvre d'un sans atout cette main régulière de 16 points d'honneur. On passe en Or et nous voici en réponse avec la main d'Est. Normalement, 8 points, on dit 200 atouts. Et avec ces 3 As, un Roi et un Valet 10, 16 points d'honneur plus des cartes intermédiaires, on va dire 300 atouts. Pour ma part, je regarde cette main avec beaucoup de tristesse, cette main d'Est, parce qu'il y a 3 valets répartis dans 3 couleurs, isolés, qui ne vont probablement pas servir à grand-chose. Donc, personnellement, j'aurais préféré passer sur un sans atout avec cette main que je juge horrible. Alors, mettre 2 sans atout, vous allez en jouer 3, ce qui semblerait ce que va faire la majorité des joueurs. Je n'aime pas cette main, ces valets me gênent, je préfère passer.
Donc, quand vous allez jouer un sans atout, bien vous allez faire égal ou plus 1. On peut regarder l'analyse à 4 jeux, c'est l'ordinateur qui le fait. N'oubliez pas que l'ordinateur voit les 4 jeux, donc il sait comment jouer pour faire chuter, alors qu'à la table, c'est tout à fait différent. Voyez, un sans atout, ce sera égal ou plus 1. Bon, si vous jouez 3 sans atout, ce n'est pas un crime, c'est le livre. Hein, ce sont les enchères normales. Dire 2 sans atout avec 8 points, ici 3 sans atout. Donc, si vous jouez 3 sans atout, vous allez faire -1 ou -2, suivant ce que va faire le flanc. Et vous voyez que l'entame n'est pas facile. On préférerait entamer une majeure, mais on a un as quatrième, on n'a qu'un double ton pique. Donc, avec tous ces choix, eh bien, égal à un sans atout ou plus 1, ou bien 3 sans atout, -1 ou -2. Passons à la donne numéro 3. Voilà. Alors, dans cette donne numéro 3, bien sûr, Sud passe d'entrée et c'est Ouest qui ouvre les hostilités avec un carreau. Et derrière, il y a une de mes mains préférées, c'est-à-dire des mains 6-5 et avec des piques. Et non vulnérables, personnellement, à la table, je n'aurais pas résisté à l'envie de dire un pique. Derrière, on a du jeu pour passer au palier 2, mais on n'a pas assez de cœur pour dire de cœur, on en a seulement 4. Donc, on va faire un contre Spoutnik. Ici, Sud, dynamisé par un pic de Nord, pourra se permettre de dire 2 trèfles pour signaler qu'il a un peu de jeu et des trèfles. Ouest a un fit de cœur, il dit 2 cœurs avec ses 4 cartes à cœur. Nord passe pour l'instant. Et maintenant, nous voilà dans la main d'Est. Est a 12 points d'honneur. A-t-il un point pour le double ton carreau? Personnellement, je ne le mets pas, ce point de double ton carreau, parce qu'on a roi-dame sec. Ça suffit de compter 5 points pour roi-dame sec. Donc, je ferai simplement une proposition à 3 cœurs. Et je n'apposerai pas la manche. Sur 3 cœurs, eh bien, Sud passe et Ouest passe parce qu'il n'a rien de plus que ce qu'il a déjà annoncé. On joue donc 3 cœurs et vous voyez que maintenant entame le cingleton trèfle. On prend de l'as. Le fait d'avoir entamé le 9, de voir le valet, mais on sait que le déclarant n'avait qu'une seule carte à trèfle. Et Nord va couper un trèfle avec son unique atout. Maintenant, que va-t-il rejouer? Il sait que le déclarant ouvert d'un carreau, il a probablement des carreaux. S'il en a 4, eh ben, on va faire couper le partenaire. Évidemment, on ne sait pas que tous les cœurs du partenaire étaient jolis et qu'il ne risquait pas de passer à la trappe ou d'être pris par l'adversaire. On coupe quand même. Voilà, par exemple. Et puis, eh bien, que va-t-on rejouer? On a le choix entre trèfle ou pique. On sait qu'à trèfle, le partenaire ne pourra plus couper puisqu'on a le compte des atouts. On rejoue le valet de pique qui est pris de l'as. Le déclarant tire 2 tours d'atout. Mais n'oublie pas de couper des trèfles au passage. Il remonte à cœur. On défausse encore un petit carreau, le roi de cœur. On fournit, on coupe le trèfle. Voilà. On défausse un pique. Ensuite, on tire le roi de pique. Et le valet de carreau pour défausser le dernier pique. Et Sud coupe avec son argent. Voilà. Et donc, on va faire 3 cœurs, mais -1. On aura réalisé as de trèfle, trèfle coupé, as de carreau, carreau coupé et une levée d'atout. Vous voyez que le retour carreau, finalement, on fait couper le partenaire, mais on le fait couper avec son argent. On aurait peut-être mieux fait de rejouer autre chose. C'est pas grave, on passe à la donne 4.